Donc le but, pourquoi cette conférence? C'est pour inspirer les acteurs des ressources humaines, les managers à oser des pratiques nouvelles, inspirantes, transformatrices. Et on va voir aussi comment l'innovation managériale peut passer par l'intuition. Et pour ça, eh bien, c'est Christian Bollard qui va nous en parler. Bienvenue Christian. Sivaldi. Donc Christian, toi tu es responsable de l'innovation managériale et de l'évolution des nouveaux modes de travail chez Orange. Tu es engagé dans la transformation des pratiques managériales, la professionnalisation des managers, développement des dispositifs d'apprentissage, animation des collectifs de managers et de salariés, et tu t'es formé au coaching avec Agilium. Et puis, on s'est rencontrés il y a quelques années. Hop, pardon, j'accepte. On s'est rencontrés il y a quelques années et on a coopéré ensemble de différentes manières. Donc, la première fois, c'était à travers un atelier d'agilité. Ensuite, un atelier de cohésion d'équipe avec l'oracle de la vie professionnelle. Et puis ensemble, on a organisé une formation avec l'oracle de la vie professionnelle et l'intuition pour les coachs internes, les facilitateurs chez Orange. Et puis plus récemment, un atelier de rétrospective pour une équipe. Et voilà, donc je suis remplie de gratitude pour ce temps qu'on a ensemble aujourd'hui, pour notre coopération qui dure depuis plusieurs années et parce que j'admire chez toi et chez Orange au sens large, c'est que vous êtes vraiment pionniers. Osez apporter l'intuition en entreprise et ce que je vois, c'est que ça ouvre la voie à d'autres entreprises, d'autres grands groupes osent le faire. Ah, si Orange le fait, bah, peut-être que nous aussi on peut y aller. Donc merci beaucoup pour ça. Tu pourras te présenter un petit peu après, mais avant ça, déroulé du webinaire, enfin de cette conférence. Donc, tu vas partager ton expérience. Il y aura une petite expérimentation pour chacun pour faire connaissance avec d'autres personnes. Et puis, on échangera plus spécifiquement sur l'intuition. Tu partageras toi ton expérience, comment tu as fait pour apporter l'intuition chez Orange. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat. On y répondra soit au fur et à mesure de la discussion, on verra comme ça se passe, ou ce sera à la fin. On devrait terminer autour de 17 heures. Et donc, Christian, pour te présenter, on avait eu l'idée de tirer une carte de l'oracle de la vie professionnelle au hasard. Et donc, voyons la carte qui arrive. Je vais afficher l'écran. Euh, Afficher l'écran, c'est ici. Voilà, je pense que tu devrais le voir et à n'importe quel moment, tu peux Oui. me dire OK, je vais cliquer sur OK. Bon. Alors, je prends toujours une grande inspiration, respiration avant de lancer le tirage, hein. Voilà, j'en parlerai tout à l'heure. Ça fait partie du protocole que tu nous as appris, hein. Tu peux y aller. OK. Curiosité. Curiosité, qu'est-ce que ça t'inspire donc par rapport à ton rôle aujourd'hui? Comment pourrais-tu le décrire? Moi, je suis très content de cette carte parce que je trouve que cet après-midi, enfin, moi, c'est l'état d'esprit dans lequel je me suis mis quand tu m'as proposé effectivement d'être en tandem avec toi pour parler de cette innovation qu'est l'intelligence intuitive et l'outil que vous avez créé. Je me suis dit, j'ai été curieux de le prendre en main, de l'essayer, de l'intégrer, de voir ce que ça pouvait procurer, quel impact il pouvait y avoir. Peut-être que je suis pas tout seul à être curieux, et donc du coup, voilà, c'est ça qui me vient tout de suite. Du coup, je me suis prêté au jeu pour essayer de vous raconter effectivement notre expérience chez Orange, dans le territoire nord-est, puisque je suis sur le territoire nord-est. On est une grande maison chez Orange, donc, et mon périmètre d'action, c'est le nord-est. Et donc, voilà, curiosité, invite à explorer, sors de ta zone de confort à la rencontre de l'inconnu, à la rencontre des personnes aussi que je ne connais pas cet après-midi. Des surprises nous t'y attendent. Donc, je suis plein d'enthousiasme, ça c'est sûr, tu le sais, hein. J'étais très content de faire ce webinaire et de pouvoir le partager notre expérience et puis voilà, de mettre en avant cette pépite qu'on a trouvée grâce à toi. Merci. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais quand on avait
commencé à préparer cette conférence, on avait aussi tiré la carte curiosité et t'as dit, oh, j'espère qu'on la tirera à nouveau quand ce sera le jour J et elle Ça arrive. remonte un petit peu à quelques semaines, je me souvenais plus. Et ben, comme quoi, il y a des cartes qui te Euh, suivent, hein, j'en parlerai oui, tout à l'heure. c'est sûr. Donc, tu as passé 25 ans chez Orange, divers postes, donc direction de projet, de la direction des ventes distribution, responsable de systèmes de management intégré. Tu as vu l'évolution sur une génération, et si on fait le focus sur les 6 dernières années, où tu es responsable de l'innovation managériale, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que toi tu as pu observer? Oui, Valdi, merci. Donc, l'évolution sur une génération, hein, quand tu dis ça, c'est vrai que là, ça me permet de dire il y a un peu de chemin qui s'est passé entre-temps. Ce que je peux vous partager, c'est effectivement peut-être cette dernière décennie, la manière dont les choses ont évolué chez Orange en termes de ce qu'on appelle la culture managériale. Donc, qui regroupe l'ensemble des marqueurs, des curseurs, des pratiques, des postures qu'on travaille avec nos managers par rapport à nos enjeux. Et c'est en 2016, en fait, qu'on a vraiment fait un tournant profond. Et depuis, en fait, on continue à mettre en place un certain nombre de moyens avec une vraie volonté de continuer à adapter les postures et les pratiques de nos managers au regard de nos enjeux, puis de l'évolution globale, d'ailleurs, de notre société. À l'époque, on met en place une relation client, une stratégie de relation client qui est basée sur l'intention. On travaille sur la manière d'accompagner nos clients pour arriver progressivement à être plus près de leurs besoins, de leurs usages. Et on travaille sur ce qu'on appelle une qualité relationnelle remarquable. On fait un pari à l'époque de travailler sur ce qu'on appelle la symétrie des attentions. C'est l'outil qu'on utilise en interne à ce moment-là. Et donc, on fait le pari que nos relations en interne, en améliorant toutes ces relations internes que l'on a, entre le manager, le collaborateur, entre pairs, entre personnes dans l'équipe, entre collègues, qu'à un moment donné, en fait, cette qualité relationnelle interne se voit de l'extérieur. D'ailleurs, il y a un manager à l'époque, j'ai gardé cette phrase en tête parce que je l'aime beaucoup, qui nous dit ce qui se passe à l'intérieur se voit de l'extérieur. Et c'est vrai que ça résumait exactement la stratégie qui était la nôtre. Ça faisait un peu bifidus. Il y avait une marque à l'époque pour un yaourt qui était comme ça. Ce qui se passe à l'intérieur se voit de l'extérieur. Donc on démarre comme ça, et puis progressivement, depuis quelques années, au fur et à mesure, ça a duré 3 4 ans ce programme-là, on a mis en place d'autres parcours. Des parcours qui reposait toujours sur ce socle lié à la relation. Et puis progressivement, on a élargi sur d'autres dimensions. On a beaucoup travaillé sur le feedback, non seulement bien sûr le feedback entre manager et collaborateur et collaborateur vers le manager, mais aussi les conditions de feedback au sein d'une équipe. On a travaillé sur le droit à l'erreur, bien sûr rattrapé à partir de 2020 sur tout ce qu'on a vécu avec le Covid, on a fait évoluer à ce moment-là et depuis, on y travaille encore tout ce qui touche à l'organisation du travail, le management hybride, comme on l'appelle chez nous. On a beaucoup travaillé sur ce qu'on a appelé les défis de l'animation à distance aussi, et notamment ce sujet de l'attention dans les défis de l'animation à distance, renforcer encore l'attention, détecter les signaux faibles, accompagner les situations humaines sensibles et pas que liées à la distance, liées en général à la relation dans les équipes. Nos managers aussi, depuis 2 3 ans, ont beaucoup bossé sur tout ce qui est régulation de la charge de travail. On a mis en place des parcours pour travailler sur la charge de travail, sur la charge cognitive aussi. Et puis, plus récemment, et là, il y a encore du travail, on est dessus en ce moment, on travaille sur le renforcement du binôme entre nos ressources humaines de proximité et nos managers. Peut-être le dernier point sur lequel on est en ce moment, c'est le changement, avec bien sûr l'accélération des changements qui sont maintenant multiples. Ils peuvent être aussi parallélisés. On peut vivre des situations de crise en même temps qu'on est en train de vivre une réorganisation. On peut voilà, avoir des incidents climatiques importants. Et du coup, en fait, on travaille sur le rapport que chaque manager a au changement lui-même
et bien sûr, de là, la manière dont il peut conduire le changement auprès de son équipe. Mais depuis peu, c'est un vrai tournant là-dessus aussi, c'est-à-dire qu'on travaillait beaucoup souvent sur les méthodes pour accompagner le changement, et on était un peu passé à côté du travail sur soi. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel on s'est attelé plus récemment. Merci Christian. Oui, c'est ce que Je je sens dans enfin que j'observe aussi en coopérant avec toi, c'est cette capacité à accompagner le changement au sein de l'organisation, mais ça sous-entend que tu le travailles aussi sur toi-même et que ça t'aide pour avoir un regard Oui, neuf ou assez pointu sur ce qui se passe dans une organisation. c'est ça, et je ne suis pas tout seul parce que du coup, pour pouvoir faire ça, bien sûr que c'est au cœur des compétences de nos managers, en tout cas la manière dont on souhaite les développer, continuer à les faire évoluer, mais pour les aider, on a mis en place aussi une task force de ce qu'on appelle des facilitateurs chez nous. Donc ce sont des salariés volontaires qui ont été formés à la facilitation, qui ont pris cette mission d'accompagner auprès du management l'ensemble des transformations et des changements. Et donc, du coup, ces facilitateurs viennent, au fur et à mesure des besoins, accompagner les équipes. J'y reviendrai tout à l'heure sur comment ça se concrétise. Et puis, peut-être un autre levier qu'on a utilisé ces 6 dernières années et auquel moi je crois vraiment, c'est les communautés apprenantes. On a une trentaine de managers sur la région qui se sont portés volontaires pour animer leurs pairs sous forme de communautés régionales. Donc, sur notre région nord-est, on est 500 managers, et donc ces 500 managers sont animés par 30 managers qui, là aussi, ont été formés au community management et qui animent le lien au sein de ces communautés, animent le partage de pratiques, animent la capitalisation sur les expériences, partage des sujets du moment. Voilà, il y a vraiment toute cette dynamique qui se met en place sur 5 régions au sein du territoire nord-est. Donc, ce que j'observe, c'est une vraie préoccupation de l'humain qui semble Alors, sincère aussi de la part de en fait, oui, tu as l'organisation. raison. Pour résumer un peu ce qu'on vient de se dire, hein, ce que je viens d'évoquer avec vous, c'est on est passé par l'intention dans une stratégie orientée client, et puis on a développé en interne l'attention. Et puis bah, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, notre sujet, c'est l'intuition. Ok, super. Et donc, comment toi, ton regard sur le management et l'innovation a évolué au fil des années? Ouais, ça, c'est une belle, merci, c'est une belle question. Les curseurs ont beaucoup bougé, et notamment, je pense que ce qui a le plus bougé, c'est le recul. En tout cas, on a essayé de mettre en place des moyens pour permettre aux managers de prendre plus de recul sur eux-mêmes, de rentrer un peu plus en connaissance de soi. J'en parlais tout à l'heure sur le changement. Mais quand on a travaillé sur le feedback, on était aussi dans cette logique-là de se dire c'est quoi mon propre rapport au feedback, moi, en tant que manager salarié, en fait, qu'est-ce que j'attends de mon manager aussi, qu'est-ce que j'attends de mes pairs. Donc toujours revenir à soi, je pense que ça c'est quelque chose qui a beaucoup évolué. Et puis peut-être dans cette capacité de recul, prendre du recul avec l'équipe aussi, mettre en place des moyens comme tu nous les as d'ailleurs appris, et on a fait un atelier récemment, tu le disais tout à l'heure, des rétrospectives, mettre en place une culture en fait, ou en tout cas des rituels d'amélioration continue, où on permet au manager et à son équipe de prendre ce recul sur le quotidien, et une amélioration continue qui est cette fois-ci pas sur les process opérationnels ou sur l'amélioration de la performance, quoique, tout est dans tout, mais vraiment sur le fonctionnement de l'équipe, sur son organisation interne, sur la manière dont elle travaille avec ses parties prenantes. Donc moi, je crois beaucoup à ça. Je pense que ça, c'est deux leviers, la connaissance de soi et puis la mise en place de rituels d'amélioration continue, c'est comme ça que je les appelle. Et puis peut-être, j'ajouterais la nécessité d'ancrer, c'est-à-dire on a la chance chez Orange d'avoir une entreprise qui forme beaucoup ses collaborateurs. Et en fait, il y a une appétence aussi pour l'apprentissage au sens de la formation. Mais comme toujours, quand on repart d'une formation, la vraie question, c'est comment je vais transposer ça dans mon quotidien. Et donc là aussi,
on a mis des moyens en place et on invite nos managers à ancrer les postures, ancrer les pratiques, regarder ce qui fait la différence. Du coup, pour te répondre, je ne crois pas trop aux innovations managériales. De temps en temps, on entend parler de grandes innovations managériales. Voilà, moi, ma vision est peut-être un peu simpliste, mais je mets ça plutôt sous l'angle de la capacité de permettre à chacun au sein du collectif, et donc du coup au collectif, à l'équipe, de donner le meilleur de lui-même. Donc ça passe beaucoup par les moteurs de l'innovation à titre individuel, et puis par la facilitation de l'intelligence collective pour la dynamique d'équipe en fait. J'ai une petite frustration, mais ça fait partie de mon job, et puis de continuer à avancer en interne sur quelques batailles. Je trouve que les équipes prennent, il y a un temps qui n'est pas pris encore assez, et auquel je crois beaucoup, moi, c'est le apprendre ensemble. Les équipes qui aujourd'hui ont mis dans leur mode de fonctionnement des temps d'apprentissage en équipe pour apprendre sur quelque chose ensemble, pas forcément des aspects que métier, hein, les aspects aussi liés à des soft skills, liés à de l'ouverture, à de l'inspiration. C'est un levier très fort. J'ai pu accompagner des équipes qui ont mis ça en place et c'est un levier de cohésion extrêmement fort au sein des équipes, se apprendre ensemble. Donc peut-être pour résumer un peu cette partie-là par rapport à ta question, moi j'ai un mantra, c'est un triptyque en fait, hein, plus qu'un mantra, auquel je crois plus que jamais avec l'expérience et l'accompagnement des équipes. C'est associer pour impliquer, pour permettre à chacun de s'engager en fait. Voilà, c'est cette dynamique de on vient chercher chacun, on valorise ce que chacun peut apporter. Et c'est parce que le manager va impliquer chacun que le collectif va se mettre en route et que du coup, on garde l'engagement, parce que c'est quand même le sujet, l'engagement des collaborateurs dans le quotidien et dans la stratégie de l'entreprise. On garde cet engagement entretenu euh, en faisant le pari de la valeur ajoutée de chacun pour faire progresser la valeur ajoutée de l'activité. Ok. Hum, tu mentionnais brièvement des batailles, des frustrations. Comment c'est pour toi d'apporter toutes ces nouvelles pratiques? Parce que je sais que tu es en contact avec en tout cas, tu expérimentes de nombreuses pratiques. Je pense au dragon dreaming, à l'intuition et à plein d'autres. Tu te les appropries et tu les apportes petit à petit au sein de l'organisation. Est-ce qu'il y a des résistances qui peuvent être soit internes à toi ou des résistances liées au système, à l'organisation? Et comment tu fais? Oui, merci. Là aussi une bonne question parce que parfois on peut soi-même en plus s'ajouter des blocages, des freins en fait. Euh, En tout cas, dans l'environnement Orange, qui a été le mien depuis quelques années, j'ai jamais rencontré un manager ou même un apprenant plus largement qui me dise de ne pas vouloir continuer à progresser dans ses postures et ses pratiques. Il y a une curiosité, voilà, dès qu'on approche ce sujet-là et qu'on dit avec bienveillance que déjà il y a beaucoup de valeur dans ce qui est fait, mais que peut-être ça vaudrait le coup de regarder si on peut capitaliser sur des forces et détecter quelques points pour progresser. Voilà, ça prend. Je pense que la principale résistance, elle est plutôt structurelle, c'est-à-dire que le temps d'apprentissage des équipes face aux enjeux opérationnels, de pilotage de l'activité, de management quotidien de l'équipe, en fait, que ça prend le pas sur le temps d'apprentissage. Donc, il y a une vraie question sur on n'a rien sans rien, en fait, hein. Il faut investir du temps pour s'adapter. Et donc, du coup, c'est vraiment, pour moi, le principal enjeu, il est d'installer du temps d'apprentissage à l'intérieur de la bande passante, en fait, comme on le dit aujourd'hui chez nous, de l'ensemble des équipes. Quand ça s'est mis en place, on a la possibilité d'utiliser tous ces espaces-temps, de faire beaucoup de choses et de faire bouger les choses. Du coup, c'est un travail avec nos comités de direction. On fait le lien, on essaie de faire le lien entre la valeur de leurs organisations, la performance en fait qu'ils recherchent, et puis ce qui serait pertinent de mettre en œuvre pour développer les postures et les pratiques des managers au service, du coup, dans ce qu'on mettra en œuvre, au service de leurs enjeux. Donc il y a vraiment un lien entre leurs intentions par rapport à la valeur de leurs activités et tous les moyens d'apprentissage, de développement, d'accompagnement qu'on peut mettre en place.
Je dirais peut-être que pour résumer, en fait, l'équilibre d'une démarche de ce type-là, tel qu'on l'a mis en place, en fait, tient en 4 points, 3, 4 points. On a mis en place des espaces de formation-facilitation, c'est comme ça qu'on appelle ça. C'est des ateliers, des moments où les managers se rassemblent entre eux pour capitaliser et apprendre entre pairs, un peu comme on le ferait en co-développement. Ça ne prend pas toujours cette forme-là, mais c'est vraiment la logique de faire de l'intelligence collective entre pairs et puis de s'appuyer sur les capacités de chacun, les compétences de chacun pour apporter encore une nouvelle donnée, comme par exemple développer le feedback. On a des moments de travail aussi, peut-être deuxième point, en réunion d'équipe ou en espace dédié pour travailler sur des cas d'usage très concrets, opérationnels. Et au travers de ces cas d'usage, de regarder ce qui marche pas, les forces, ce qui pourrait être mis en place. Et ça, c'est du doing, c'est pas du learning, c'est vraiment une, une manière de travailler aux côtés de l'équipe et d'avoir un facilitateur expert aux côtés du manager qui va être à l'intérieur de l'équipe pour travailler ces sujets-là, qui a besoin du coup d'être accompagné. Je parlais tout à l'heure des communautés apprenantes. Je suis un fervent admirateur, tu le sais, de Peter Senge, qui a mis en place les disciplines de l'organisation apprenante. Ces communautés, en fait, elles permettent de relier les acteurs du quotidien, renforcer la performance, voire même pousser jusqu'à de l'excellence opérationnelle. C'est un outil de lien, mais c'est un outil aussi là aussi d'apprentissage en continu et d'apprentissage entre pairs, qui pour moi est le levier central de l'apprentissage. Aujourd'hui, je crois beaucoup que c'est le levier d'apprentissage. Et puis, bon, peut-être pour terminer, montrer que ça fonctionne. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui fonctionne, propager, l'ancrer, utiliser encore des retours d'expérience si besoin, faire la promotion. Et puis pour vraiment concrétiser, notamment vers nos comités de direction, qui sont toujours bien sûr forcément en regard de nos principaux KPI, de nos principaux indicateurs, mesurer l'impact. Et là, on a la chance chez Orange d'avoir une grande enquête appréciative annuelle, en fait, hein, qui permet à l'ensemble des collaborateurs de s'exprimer sur la manière dont ils travaillent, ils vivent chez Orange, la manière dont ils comprennent la stratégie, comment se passe leur développement de compétences, leur lien avec le management. Et donc, on a des items spécifiques qu'on relie, qui sont liés à ce qu'on fait pour développer la culture managériale. Et ces items-là, depuis plusieurs années, progressent au fur et à mesure des moyens que l'on met en place. Peut-être que ça suscite quelques questions de la part des personnes enfin, vous qui êtes connectés. Je vous propose de commencer à réfléchir, voir s'il y a des questions. Justement, en profiter, puisque Christian a cette double, voire triple expertise qui est à la fois sur l'aspect pédagogique, formation, comment transformer des managers en particulier, mais public sens large, une grande ouverture, tout ce qui est connaissance de soi, développement personnel, l'intuition. Et puis, troisièmement, sur comment faire pour que tout ça, ça puisse entrer dans une organisation qui, peut-être, on peut croire qu'il y a des résistances, en fait, résistance au changement, à des nouvelles pratiques, à ouverture à des choses qui sont un peu alternatives. Donc, vous pouvez commencer à réfléchir, à voir si vous voulez poser des questions. Et en attendant, je vous propose le petit temps de rencontre. En fait, on va rentrer un petit peu plus en profondeur dans l'intuition. Donc, l'idée aussi avec cette conférence était de vous partager l'oracle de la vie professionnelle. Donc, c'est un outil qu'on a co-créé avec Alexandre Nabet, Sylvie Curio et Jasmine Collin-Navaille. Et donc, ce sont des cartes avec des textes très puissants qui permettent de se relier à son intuition, à sa créativité, qui est un soutien dans la prise de décision et dans la cohésion d'équipe. C'est comme ça qu'on l'a utilisé notamment chez Orange et vous commencez à être autonome, enfin, vous êtes autonome dans l'utilisation et même dans des comités de direction. Et donc, voilà, vous avez été formé à l'utilisation et à l'intuition de manière générale. Euh,
Donc l'intuition, qu'est-ce que c'est? C'est peut-être, en tout cas, vous parlez de ma propre définition, c'est un canal pour capter des informations qui ne sont pas dans le mental, qui ne sont pas dans le rationnel, dans la raison. Et ces informations nous aident à prendre d'autres décisions. Et pour moi, ces informations intuitives viennent équilibrer avec le rationnel, la raison, et qui permet de pouvoir utiliser, faire preuve de discernement pour prendre des décisions. Si on n'est que dans la raison, que dans le mental, ça apporte une certaine prise de décision qui est peut-être pas assez équilibrée, et l'intuition permet de rééquilibrer tout ça. Et les outils pour le faire, on peut avoir la méditation, on peut avoir l'écriture intuitive, on peut avoir le tracé, on peut avoir les cartes également. Voilà. Et puis on entrera un petit peu plus dans les cartes et l'intuition si besoin après, mais petite pause pour que vous puissiez faire connaissance les uns avec les autres. Je vous propose d'aller dans le chat. Vous avez probablement tous été là où il y avait le, l'adresse email et vous pouvez aller choisir une carte pour vous présenter. Donc vous cliquez, si vous avez une question, vous le dites. Je vais suspendre l'enregistrement et on reprendra après, puisqu'on n'en a pas vraiment besoin. Autrement, voilà. Et maintenant qu'on a exploré un petit peu l'intuition et une autre façon de se présenter les uns les autres, nous allons continuer avec Christian. Donc, tu as expérimenté, Christian, l'intuition. Comment est-ce que tu as fait pour l'apporter concrètement chez Orange? Alors, je vais vous partager quelques illustrations qui, du coup, vont concrétiser un peu la manière dont on l'a mis en place, mais peut-être en introduction de ça, je voulais vous partager en fait que c'est très relié aussi notre démarche, en tout cas dans l'équipe des facilitateurs. Quand on s'est dit, allez, on s'empare de cet outil et que tu me l'as proposé il y a un peu plus d'un an, on s'est dit, c'est essentiel d'intégrer cette démarche de l'intuition et cet outil dans la nécessité qu'on perçoit dans les équipes de développer encore plus la manière des conditions de l'échange, en fait. Donc, comment continuer à mettre en place des moments où on peut parler de nos expériences, croiser, échanger sur ce qu'on perçoit de nos réalités, chacun d'entre nous, chacun à sa façon, au sein d'une équipe, partager sur qu'est-ce que nous procure le quotidien, quelles sont les forces du collectif, de quoi on a envie, on est face à quel enjeu, etc. Donc, et en fait, comme on disait tout à l'heure, ce recul par rapport à des jours et des semaines qui filent à toute allure, hein, c'est le monde dans lequel on est, c'est se ralentir pour apprendre. En fait, on s'est dit, voilà, on a relié en fait la démarche de l'intuition, de l'intelligence intuitive et puis l'outil de l'oracle à ça. Du coup, quand on l'a découvert, tu disais tout à l'heure que c'est un canal. C'est vrai que moi aussi, je pense que c'est un canal. Peut-être avant ça, je pense que c'est même un pont, en fait. Moi, je le définis comme ça, cet oracle, en tout cas, cette volonté de se connecter à son intuition. C'est un pont qui facilite pour moi de la création de liens. Je vais l'illustrer tout à l'heure. Et puis, ça permet, je pense, de se relier à soi, de parler de soi. On en parlait tout à l'heure avec la personne avec qui j'étais en one-to-one, c'était hyper intéressant de se dire, mais la carte me rappelle tout de suite des choses qui me parlent et qui me parlent de moi, en fait. Donc réfléchir sur soi, se projeter aussi. Et puis le canal, je suis complètement d'accord avec toi, parce que on s'autorise en fait. À ce moment-là, je pense qu'on se fait confiance, on fait confiance à son intuition. On impulse, on va vers le tirage, on tire la carte. C'est un choix quelque part qu'on fait. Moi, quand je suis avec les équipes et que j'étale les 50 cartes et que instinctivement, il y en a certains qui vont chercher en dessous, l'autre celle qui dépasse de la carte, etc. Bah, en fait, il faut un choix pour aller chercher la carte et on emprunte ce canal à ce moment-là, en fait, et qui nous relie, comme on le disait tout à l'heure dans les définitions que chacun a mis dans le chat, en fait, à des choses qui ne sont pas forcément palpables, mais qui sont accessibles, en fait. Donc, comme tu dis souvent, tu l'as dit en introduction, un monde rationnel, analytique, bah, ça pourrait être précieux d'aller chercher aussi des choses plus subtiles. Donc, merci d'ailleurs à toi pour la formation des facilitateurs qu'on a fait il y a quelques mois, qui ont permis justement à plusieurs d'entre nous de se lancer. Alors, moi, quand j'ai animé les équipes, une des toutes premières équipes que j'ai animées l'année dernière, c'est une équipe de data analyst
qui voulaient travailler avec leur manager, ils voulaient travailler sur le collectif, sur l'apport de chacun dans le collectif. Bon, je me suis dit, une équipe de data analyst, arriver avec l'intuition, arriver avec un outil qui s'appelle l'Oracle. Bon, voilà, moi j'avais commencé à y mettre mes propres résistances en disant, et donc du coup, pour être sûr de moi, je me suis dit, je vais le poser auprès du manager déjà. Je vais lui proposer la démarche, et puis on va voir ce qui va se passer. Donc, bah, elle s'en est emparée. Elle a tiré une carte quelques jours avant qu'on fasse la journée. Et puis, elle a dit, OK, bah, cette carte-là, c'est incroyable parce qu'elle est très reliée à mon intention, à ce que je veux faire avec l'équipe. Du coup, bah, on a installé cette démarche à l'intérieur de sa journée de team building. Et on l'a installé tout au début de la journée, d'ailleurs, ce qui a permis, grâce au tour de table, au tirage de chacun, en fait, de créer de la résonance. Chacun s'est autorisé à se confier. Il y a eu du feedback aussi entre pairs. Et donc le frein que j'ai eu à ce moment-là, c'est peut-être presque plus moi, ne pas oser utiliser ou proposer un outil innovant, alors qu'il était potentiellement au service d'une intention qui était celle de cette manager. Une autre illustration, c'est un collectif transverse que j'ai mobilisé, que j'ai animé il n'y a pas très longtemps. Il s'était mobilisé sur l'impact commercial auprès de nos clients en région. Donc, on a des équipes comme ça qui travaillent en forte proximité sur nos régions. Ils ont choisi de travailler en fait sur une question qu'on a posée à l'oracle. La première, c'est une question individuelle. Je vous la lis parce que je l'ai notée volontairement pour cet après-midi. Quelles ressources personnelles que je n'ai pas forcément à l'esprit seraient précieuses pour notre démarche collective? Chacun a fait son tirage, on a partagé ce que chacun pensait de sa carte. Puis ensuite, on a terminé par une question collective. Ils ont posé la question. Donc là, c'est l'un d'entre eux qui a été désigné par le groupe pour tirer la carte. Quel pourrait être notre principal point d'appui pour développer la valeur ajoutée de notre collectif? Donc on était vraiment dans cette dynamique. Et peut-être pour compléter, il me vient de deux autres illustrations. L'animation de managers dont je vous parlais tout à l'heure, les managers qui animent les réseaux de managers, donc des volontaires qui ont pris la mission en plus de leur job quotidien. Je les ai rassemblés il y a quelques mois, au mois de juin, et ils ont travaillé avec l'Oracle sur leur raison d'être. On a un gros changement d'organisation qui va se faire sûrement l'année prochaine, et donc ils voulaient questionner la valeur de leur démarche, reprojeter leur dynamique dans le temps en identifiant les leviers qui seraient encore valables ou qu'on devrait faire évoluer pour soutenir leur action dans un contexte comme ça d'organisation qui évolue. Et puis, bah, tu disais tout à l'heure que tu nous avais accompagnés sur une dissolution d'équipe. J'ai fait ça aussi récemment, quelques semaines d'ailleurs après toi. Et dans la mise en place de notre future organisation, il y a des personnes qui vont se retrouver dans d'autres équipes. Bah, ce manager, il allait quitter son équipe, il voulait proposer à chacun d'identifier le talent dont il dispose déjà, le révéler grâce à son intuition, grâce à l'oracle, et faire en sorte que ce talent soit suffisamment conscientisé pour qu'il serve la prochaine fois quand chacun va intégrer sa nouvelle équipe et que ça puisse profiter au nouveau collectif qu'on a intégré. En faisant ça, en fait, on a transformé ce jour-là, en fait, un sentiment d'incertitude que chacun avait. Où est-ce que je vais me retrouver? Je change de manager, par la confiance en soi, en fait, en se disant, mais ça, c'est en moi. Donc, même si je change d'équipe, je change de manager, ce talent-là, je l'ai. Et donc, je pourrais continuer à l'utiliser. Voilà, et peut-être pour terminer, parce que c'est deux histoires un peu plus personnelles que je vous partage. En début d'année, j'ai proposé à ma manager d'utiliser l'Oracle en entretien annuel. On était en one-to-one, donc bon, elle a confiance en moi, elle savait que quand j'apporte quelque chose, c'est que c'est cohérent. Et donc, du coup, on a questionné, ça fait quelques années qu'on bosse ensemble, on a questionné chacun à notre tour ce qui, en nous, faisait que ça fonctionnait autant dans notre manière de collaborer, de communiquer, etc., dans la durée. Et en fait, quand on a fait nos tirages et on a lu les cartes, en fait, c'est venu confirmer, ancrer encore, et puis bah, du coup renforcer nos liens de confiance.
Et puis peut-être la dernière histoire, c'est moi avec moi. L'année dernière, j'ai pris une de mes décisions les plus difficiles de ma vie. J'ai décidé de ralentir, de décélérer mon rythme professionnel pour la première fois. J'ai décidé de faire moins en quantité, peut-être mieux, j'essaye en tout cas, en qualité. Et je suis passé par, donc du coup, en temps partiel. Je travaille que 4 jours par semaine. Et du coup, pour prendre ma décision, j'ai dû peser, tout peser, questionner mes intentions, challenger ma congruence. J'ai utilisé l'oracle puisqu'on était pile poil dans la période où tu m'as proposé de le tester. Et j'ai tiré 2 cartes à plusieurs reprises. Mais vraiment comme si elles revenaient à moi régulièrement pour m'aider à décider. Quand je reposais ce sujet-là, c'est celle-là qui ressortait alternativement. La carte rythme et la carte énergie. Alors vous les découvrirez sûrement, mais l'une et l'autre, en fait, venaient me chercher sur, au final, mon rythme, ma biologie, qu'est-ce que je voulais faire de mes semaines et où est-ce que je voulais placer mon énergie. Donc à ce moment-là, ça a été vraiment 2 cartes essentielles pour moi. Ça m'a beaucoup aidé à prendre ma décision. Et puis bah c'était il y a un an, donc depuis il y a un an après, ça va, tout va bien pour moi. Donc c'est plutôt ça va, en tout cas, ça m'a beaucoup servi. Voilà Merci quelques Christian. illustrations. Euh, Assez ouais, voilà. osé, assez osé pour le proposer en entretien annuel, qui est pas toujours un moment évident. Oser Oui, dans des équipes qui n'ont pas l'habitude, data analyst, on se dit non, ils sont cartésiens, comment ils vont utiliser cet outil-là. Alors on sent qu'il y a quand même une expertise derrière, une capacité à créer un déroulé, à créer des choses solides pour que ça fonctionne. Mais bah, soit on peut se faire accompagner pour le faire, ou alors bien y sûr. aller petit pas par petit pas, comme on Et, l'a fait là, et puis justement. Tiens, tirer une oser, carte pour faire connaissance. ouais, Oui, oser, Christian. Valdi, tu as raison, oser. Moi, je pense que j'aurais pu mettre des freins au départ, et je repense à un codir récemment, un comité de direction à qui j'ai proposé de travailler sur l'intuition. J'ai pas au départ parlé de l'outil, j'ai pas parlé de l'oracle, j'ai juste. Et en fait, ça étonne comme prisme, mais il n'y a pas de rejet, parce qu'à partir du moment où on comprend qu'on évoque l'expérience de s'autoriser à changer de prisme, à écouter plus profondément, à contacter des choses qu'on n'a peut-être pas l'habitude de contacter, et du coup d'intégrer ce qu'on va ressortir de tout ça dans le processus décisionnel, comme on le dit souvent, en complément des analyses classiques, rationnelles dont tu parlais tout à l'heure. En fait, ça ouvre, en fait. C'était un peu comme si l'innovation, et là, en l'occurrence, l'intelligence intuitive, pour le coup, venait comme quelque chose de nouveau qui permet de et à la sortie de ça, ça prend, en fait, ça fonctionne. Et ça fonctionne. Et qu'est-ce que, en une phrase vraiment, parce qu'on arrive au bout du temps, Oui, qu'est-ce que ça apporte concrètement? Mais vraiment en deux mots-clés, bah, qu'est-ce que ça apporte aux équipes, rapidement, à oui. l'organisation? Pour résumer, tu as raison. Pour les personnes, je pense que c'est vraiment ce qu'on disait tout au début, c'est s'autoriser à encore s'écouter encore plus sa voix intérieure et en sortir quelque chose. Et grâce à ça, en fait, je pense que face à des incertitudes, à des situations complexes, ça réduit forcément stress et anxiété. Au niveau des équipes, je pense que c'est une vraie stimulation de collaboration. Le collectif se retrouve quelque part relié par une intelligence collective intuitive. L'intelligence collective, on connaissait. Intelligence collective intuitive. Dans ces moments-là, il y a de la confiance mutuelle, il y a du partage d'expériences qui est encore renforcé. Ça crée un espace, enfin un moment de vulnérabilité, de sincérité. Il y a tout ça qui se met en place en fait. Et ça améliore la communication, l'écoute au sein de l'équipe. Et puis peut-être pour l'entreprise, pour finir, c'est un levier d'engagement supplémentaire pour moi en fait. Quoi de plus fort que des équipes qui ont confiance en elles et qui abordent les évolutions, les changements, en écoutant, en ouvrant grand ces capteurs et en puisant en elles, au final, ce qui fera la différence. Donc, bon, voilà, moi, c'est les arguments que j'essaie de mettre en place quand on me demande, mais souvent la confiance est là et les gens sont prêts à tester. Mais si on doit argumenter, je pense que c'est ce dernier point vis-à-vis de l'entreprise qui est important, c'est des outils d'innovation pédagogique au service de l'engagement.
Est-ce qu'il y a des questions? J'aimerais laisser la possibilité à ceux qui sont là. Alors, on arrive au bout du temps. Je crois qu'il y avait la question, est-ce que l'oracle de la vie professionnelle existe en anglais? Donc oui, il a été traduit, il existe en version digitale en anglais et on a également quelques exemplaires qui sont imprimés également en espagnol en digital. Si vous avez des questions aussi pour Christian, alors et sinon moi j'aimerais te poser une question, s'il n'y en a pas pour l'instant. Euh, le management de demain et la place de l'intuition, Waouh. l'intuition dans nos organisations, dans nos vies. Ouais, bah oui, oui. Je pense que dans le monde dans lequel on est, dans lequel on est entré, en plus, plus récemment, on a plus jamais besoin d'être éclairé, en fait, plus que jamais. Et donc, du coup, je trouve que les entreprises, en tout cas comme la nôtre, on est face à des transformations sociétales, environnementales. Et du coup, peut-être que l'intuition, c'est un levier de navigation supplémentaire. Pourquoi pas s'en doter, en fait, hein, pourquoi pas le prendre comme on en a pris d'autres, l'intégrer de manière structurelle pour avancer à la fois sur le plan individuel et collectif, comme on le disait tout à l'heure. Parce que après tout, en fait, elle a toujours été en nous, cette intuition. C'était dit dans le chat au début, là, il y avait quelques définitions puissantes. On peut lui faire confiance et on peut se faire confiance. Donc ce serait ça ma vision. Merci. On a Jacques qui lève la main. Je ne sais pas si tu peux ouvrir ton Ah, micro Oui, et poser ta question. je viens de le voir, l'ouvrir. Bonsoir à toutes et à tous, hein, je suis arrivé un peu en retard, excusez-moi. bonsoir Jacques. J'avais une question. Vous utilisez dans le cadre là des cartes, hein, donc des oracles. Est-ce que vous avez fait des tests d'intuition directe, sans intermédiaire, Sans Euh, outils, on l'a sans outils externes, quoi? on l'a fait dans la formation. Enfin, si je peux répondre. vas-y, je t'en Je prie. réponds en partie et puis tu compléteras, Christian, si tu veux. Dans la formation à l'intuition, alors c'est vrai que l'outil principal, c'était l'oracle parce que c'est assez facile et c'est accessible pour tous. Néanmoins, on a eu aussi une expérience de visualisation intuitive. Donc chaque personne était guidée, enfin le groupe était guidé, avait défini sa question, était guidé pour faire venir des images et ensuite il y avait une interprétation, un décodage des images, des informations qui venaient. Donc ça, c'est une façon directe qui a été expérimentée, en tout cas en conscience. Après, il y a peut-être d'autres choses, mais c'est ce qui me vient là D'accord. au début. Donc les images étaient traitées en analogie et pas en métaphore. Bah, Euh, si c'était explicité, c'est forcément. C'était, je suppose, en analogie, si je me souviens bien à ce moment-là, et ça a été chacun allait faire le focus sur quelques éléments qui étaient dans l'image, aller regarder les ressentis qui étaient là, et puis il y avait également ce qui était très fort, c'était un moment en binôme où on regarde déjà pour soi comment on comprend l'image qui est là, mais on a aussi un regard extérieur qui vient compléter la façon de décoder cette intuition. Mm. D'accord, merci. Ça répond? Ouais, ça va? À peu près. Ok. Merci Jacques pour la question. Est-ce que j'ai vu une question passer? Est-ce que pour Christian, est-ce que Oui. la confiance collective s'est améliorée chez Orange? C'est difficile de répondre de manière globale parce qu'il y a toujours de l'hétérogénéité partout, donc je ne pourrais pas me prononcer comme ça de manière globale en disant ouais, tout orange, on est quand même très grand, la confiance collective s'est améliorée. Ce que je dirais par contre, c'est qu'il y a une vraie prise de conscience sur le management participatif et sur la mise en place de l'intelligence collective dans les manières de travailler, dans ce que je disais tout à l'heure sur le fait d'associer, d'impliquer beaucoup plus les équipes. Et ne serait-ce que par ces actes-là, je pense qu'on est vraiment dans cette volonté de renforcer encore plus la confiance dans la valeur de chacun. Donc, oui, je pense que sur mon territoire, grâce à ces éléments-là, les choses s'améliorent. On est dans une entreprise qui est assez bienveillante, hein, donc, et du coup, il y a une volonté de travailler ensemble, souvent, ça fait partie de la culture. Mm.
Je vois une autre question. Est-ce que l'interprétation de chaque Oui, carte n'est pas biaisée par son j'ai vu. mental? Bah, je dirais oui. Oui, j'ai vu la Naturellement. question de Nathalie. Ouais, super question. Euh, Oui, naturellement, l'intuition, notre mental est là, notre ego, nos croyances, tout le bruit environnant joue. Il suffit d'en être conscient et on fait au mieux, je dirais, parce que, en tout cas, l'oracle, c'est pas juste un outil, mais c'est aussi un ensemble de pratiques pour essayer de faire le vide au maximum, comme Christian, tu l'as fait avant de tirer une carte, bah, prendre le temps, en fait, cette intention de se dire, bah, je crée le vide pour laisser quelque chose émerger en se disant bah, je fais du mieux que je peux pour mettre le mental de côté, pour pas être biaisé, mais bon, c'est bien qu'on est humain et le mental est là. Oui, Euh, notre propre référentiel va jouer, mais en même temps, dans la carte, il y a des choses sur lesquelles on percute et d'autres moins. Et ça, ne serait-ce que ça vaut le coup de s'y pencher. ouais, tout à fait. Et puis de le faire en binôme aussi. Je trouve, toute la puissance dans l'utilisation des cartes. Quand on a quelqu'un d'autre qui apporte son regard sur la carte, des fois, nous, on voit il y a un titre qui est en gros, il y a des phrases qui sont en gros, et pourtant on n'a pas envie de les voir. Alors que s'il y a quelqu'un qui est en face de nous, qui dit, bah tiens, c'est drôle, il y a cette phrase-là qui, moi, me parle beaucoup par rapport à la question que tu as posée. Et le fait d'avoir quelqu'un qui remette l'accent, ça peut, qui nous fasse voir ce qu'on n'a pas forcément envie de voir. Donc ça peut aider. Mais toujours dans un cadre, on a pris beaucoup de soins dans la formation et de manière générale, à toute la partie éthique dans l'utilisation des cartes parce qu'on vient toucher à des choses sensibles qu'on maîtrise pas tout à fait. Donc le faire avec beaucoup d'éthique, de soin, de professionnalisme, c'est important et de justesse, pas obliger qui que ce soit à utiliser les cartes alors qu'ils en ont pas envie non plus, ils sont pas à l'aise avec ça. Euh, mais on le fait en tout cas avec justesse, il me semble. Bien, dernier mot de la fin. Non, je pense qu'on est bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter, toi, Christian? J'aime bien cette dernière idée de l'intelligence collective intuitive. On n'est pas parti avec ça au départ, et c'est par l'expérience, en fait, et le fait de poser l'intuition d'une manière ou d'une autre. On l'a posé avec l'oracle, et c'est un outil vraiment très puissant pour le faire. Mais c'est vrai que du coup, cette dynamique qui se met en place dans un collectif au moment où on s'autorise comme ça à utiliser l'intuition, à se projeter, y compris quand il y a beaucoup d'incertitudes. Enfin, c'est incroyable comment on a une capacité à créer des réalités qui n'ont pas encore eu lieu, et à quel point on arrive en avance de phase sur ce qui va se passer, en fait, à en tirer des conclusions, des postures, des choses qu'on a envie de faire. Voilà. Donc ouais, ça me donne envie plus que jamais de dessiner le futur. Waouh, c'est un beau mot de la fin. Merci beaucoup. Merci aux personnes qui sont présentes, qui étaient là pour ce temps d'échange. On peut continuer encore 5 minutes s'il y a besoin, mais en tout cas, je vous remercie vraiment. Je remercie de tout cœur Christian aussi pour Merci cette Valérie pour ta coopération qu'on confiance. a, qui dure depuis quelques années, qui s'approfondit, qui se développe, qui nous fait progresser l'un et l'autre, et qui ouvre la voie aussi à d'autres pour utiliser pour oser utiliser l'intuition au quotidien. Donc merci beaucoup pour ça. L'accès vers l'oracle reste ouvert. L'enregistrement, le replay sera envoyé. Si besoin, laissez votre adresse email. Et si vous avez besoin d'accompagnement, si vous souhaitez poser des questions, bah, soit vous pouvez contacter Christian, je pense, par LinkedIn, ou me demander, je vous mettrai en lien, ou sinon me contacter moi également. En tout cas, je suis toujours ravie d'échanger sur ces thématiques-là. Bien, Merci pour merci votre beaucoup. écoute. Hmm.